Et j'entends le processus. Alors, on est maintenant en direct, les amis. Je suis super contente et excitée ce matin d'avoir comme invité Régis Lachance, enseignant, auteur, conférencier. Merci Régis d'avoir accepté mon invitation de discuter en fait ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous guide, puis ça sur quoi on base probablement nos vies, nos actions, qui est la liberté d'être. Écoute, merci de ton invitation. Ça me fait un grand plaisir. On a eu des belles discussions juste avant de se mettre en ligne et évidemment, on pourrait partir de toutes les bords, tous les côtés sur 1 million en lien avec la liberté d'être. Mais j'ai envie de te poser comme question pour commencer, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça signifie, ces deux mots-là, la liberté d'être? La liberté d'être, écoute, c'est d'assumer sa divergence, d'assumer sa différence, puis de l'incarner sans détour, à 100%. D'apprendre à se reconnaître en tant qu'être divin, en tant qu'humain, en tant que personne différente, de vouloir s'exposer à travers sa nudité de l'âme, je dirais, d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres, d'arrêter de se comparer aux autres, d'assumer juste qu'est-ce que tu as le goût de vivre, qu'est-ce que tu ressens à vivre, puis de l'incarner dans ta juste valeur à toi, et non ce que les autres voudraient que tu sois, que tu partages. C'est tellement... Je comprends que c'est bien beau ce que je dis présentement, mais c'est tellement... C'est un cheminement, mais il va devenir dur si on dit que c'est dur de s'assumer, c'est dur d'être qui qu'on est. Parce qu'on rentre dans les fausses croyances, dans ce qu'on s'est fait enseigner qu'il fallait se tenir droit, jamais dire un mot de travail, il fallait être habillé de telle manière. La mode a décidé que la mode, c'est que tu ressembles quasiment à un chicos. Si t'es un bourrelet, t'es laide par rapport à la mode. Mais je veux dire, c'est une société qui a décidé ça. C'est pas l'être humain. Si la société déciderait que, les 5 prochaines années, c'est des petits bourrelets qui fonctionnent ou les punks, là, ça serait ça. Mais je veux dire, on peut-tu avoir notre style à nous? On peut-tu avoir notre audace et de vivre pleinement notre vie? En tout cas, moi, c'est ça que j'incarne, c'est ça que je suggère aux gens de faire. Mais tu sais, dans la vie, il y a des pour et il y a des contre. Hein? Et quand on décide de s'assumer puis d'incarner l'être qu'on est, ben, ça va déranger les autres. Mais au bout de la ligne, on va se faire critiquer pareil. Alors, en sachant que tu vas te faire critiquer, fais-toi critiquer pour quitter. Attire les amis qui vont te respecter à ta juste valeur. C'est sûr, tu n'auras peut-être pas 5000 amis Facebook, mais au moins, tu vas avoir des vrais amis, des vraies connaissances. C'est intéressant ce que tu dis, puis ce qui ressort, c'est quitter. Comment tu fais pour savoir ça, quitter? Ben, écoute, dans ton monde à toi, là. Ben, dans mon monde à moi. Moi, ce que j'ai fait, si je pourrais donner un petit truc très simple, ça serait de prendre peut-être une feuille, OK, puis de faire 4 colonnes. La première colonne, marquez toutes vos forces, marquez-les toutes au complet. L'autre, vos faiblesses, toutes vos faiblesses, ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez plus dans la vie. Et marquez tout. Après ça, choisissez les 3 plus puissantes et qui vibrent le plus, autant dans vos forces, dans vos faiblesses. Et un coup que les 3 sont choisis, posez-vous la question, pourquoi que c'est mes forces? Et si c'est si fort que ça, vous n'aurez pas le choix d'incarner ces forces-là. Si c'est vos 3 faiblesses, la question à se poser, c'est pourquoi que c'est mes faiblesses? Est-ce que c'est des faiblesses parce que les autres me disent que c'est une faiblesse? Je vais donner un exemple concret dans mon cas, l'écriture française. Je fais des fautes d'orthographe, ça ne m'a quand même pas empêché d'écrire 2 livres. J'ai pris la décision que Régis Lachance fait des fautes d'orthographe et quand il pose sur Facebook, il va avoir des fautes d'orthographe. Et je prends la considération que je vais me faire critiquer, dire que je ne mérite pas de vivre, que je suis un trou de cul, que tous les noms, je les ai tous eus, là, que je devrais être 6 pieds sous terre.
Mais c'est les gens qui me jugent. Moi, j'ai pris la décision que dans cette faiblesse-là, OK, tout ce qui est professionnel, c'est corrigé. Mais moi, Régis, la chance, l'identité que je suis, c'est que je m'en crisse d'avoir des fautes d'orthographe. J'en ai rien à foutre de me casser la tête. Est-ce que je vais écrire C apostrophe EST, CES ou SES? Je n'ai pas le goût de m'investir et de me casser la tête là-dessus. Je le sais que ça offusque des gens, mais vous demandez c'est qui Régis Lachance, il s'en fout. Fait que ça, c'est une faiblesse pour les autres. Tant aussi longtemps que tu es capable de me lire. Si j'écris quelque chose c'est inlisable, je veux dire, OK, il faut que je me reprenne. Je veux dire, il faut que je sois capable d'être lisable quand même. Mais ça, c'est Régis. Fait que moi, j'ai appris à me définir, à me reconnaître dans tous ces aspects-là. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux devenir conférencier. J'ai le goût de partager ma différence. Je m'embarque dans un sale contrat. Parce que d'assumer sa différence, ça veut dire que tu assumes tes couilles, que tu vas parler comme toi, tu veux parler, tu veux écrire dans le respect des autres quand même, pour toi-même. Je vais donner un exemple concret. Moi, j'aime bien mettre 2 chaussures pas pareilles. Pas pour faire parler les gens, c'est parce que je tripe. C'est le style à Régis. Régis met 2 chaussures pas pareilles. Pas de la même couleur. Mais ça va déranger les gens. Mais tu vois, dans qu'est-ce que je vais être conférencier, je veux propager mon message, et c'est ça que je fais. Qu'est-ce que je ne veux plus? Telle affaire, OK, bon, ben, il faut que je l'enlève dans ma vie. Fait que déjà, en partant de faire ces 4 colonnes-là, je pense que ça peut énormément aider des gens à se connaître davantage. Puis un coup, tu te connais, il faut que tu acceptes aussi le reflet de qui tu es réellement. Ça veut dire que là, il faut que tu l'assumes. Si on a des petits bourrelets, mais en réalité, vous les aimez, vos bourrelets. Puis qu'est-ce qui est négatif, c'est que les gens vous critiquent. Bien, ça leur appartient à eux. Fait que là, il faut travailler sur nous-mêmes pour dire, OK, elle a le droit d'avoir son opinion, elle a le droit de trouver ça laid, mais moi, j'aime ça d'avoir mes bourrelets et d'avoir un beau chandail collé, j'en ai rien à foutre. Bon, ben bravo. Et c'est ça d'être, hein? Ça part beaucoup de se donner, en fait, de décider que c'est correct. Exactement. Parce que dans l'exemple que tu donnes, si on fait juste reprendre l'écriture, forcément qu'à un moment donné dans ta vie, ben, tu n'as pas décidé là, dès le début que tu faisais des fautes d'orthographe. Il doit y avoir des périodes dans ta vie où justement, quand que les gens te pointaient tes fautes ou quoi que ce soit, il se passait de quoi en dedans de toi, tu sais, là, pour... Ben, c'était la dualité de ce temps-là. T'auto-détruire, en quelque sorte, tu sais, là. Ben, mais le fait de décider a forcément contribué à cette liberté d'être-là. Oui, à force de me le faire dire, c'est sûr qu'à un moment donné, tu arrives dans une dualité de dire, OK, bon, ben là, il y a plein de personnes qui me le disent, qu'est-ce que je fais? Il y a une dame qui m'a écrit un moment donné, très, très, très gentille. Elle dit, Régis, j'aime tellement ce que tu partages. Elle dit, c'est authentique. Mais elle dit, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Elle dit, quand je le partage sur mes murs, c'est moi qui me fais harceler puis bombarder, que tu n'as pas de notoriété, que tu es bon rien, tu es ci, tu es ça, tu n'as pas de crédibilité. Elle dit, tu veux-tu que je t'aide à aller corriger tes fautes? J'ai dit, écoute bien, j'ai dit, merci pour la franchise, merci pour le beau geste que tu m'offres de corriger mes fautes, mais je veux que tu comprennes mon point de vue. Admettons que je fais tout corriger les fautes, j'ai jamais une faute d'orthographe et que je commence à me plier à la volonté de qu'est-ce que les gens veulent. Comment je peux faire pour passer mon message de dire aux gens, acceptez-vous réellement comme vous êtes? Ouais. Je deviens un câline d'hypocrite face à moi-même. Ouais. Tu comprends? Tout à fait. Puis je sais que ça peut être négociable. Là. Il y a des gens qui vont dire, Régis, si tu veux vraiment être professionnel, il faut que tout soit corrigé. À un certain point, je suis d'accord. Mais enlevez-moi pas mon identité. Ouais. Et ta spontanéité, parce que j'imagine qu'à toutes les fois que tu fais un post, exemple sur Facebook, puis que tu te répètes dans la tête, oh shit, je vais faire des fautes, il faut que je me fasse corriger, tu perds ta spontanéité et finalement, tu postes rien ou, tu sais, fait que tu as un choix quand même à faire sur toi. Puis, moi, j'appelle ça le carré de sable, les limites. Tu as des limites aussi que tu respectes. Bon, OK, au niveau professionnel, pas de problème. Je comprends, j'admets que, tu sais, il peut y avoir une importance de faire le moins de fautes possible. Donc, je me fais corriger. Mais dans qui je suis, dans mon quotidien, dans tous les jours, je fais faute d'orthographe. Et le pire, est-ce que tu savais,
est-ce que tu savais que le premier dictionnaire a été créé pour diviser la société et il n'était même pas accessible à la femme? Le premier dictionnaire français. Fait que quand tu regardes, je comprends que les gens qui sont adeptes de la langue française, c'est beau l'écriture française, c'est une hiérarchie, tout ça, mais c'est ça, c'est une hiérarchie pour diviser la population. L'écriture, c'est fait pour apprendre à se comprendre. Ouais, je ne rentrerai pas dans un débat dans ça, mais tu vois, pour moi, c'est ça. En sachant que ça a été conçu pour diviser le peuple, puis que les femmes n'avaient même pas autorité en temps normal d'avoir accès à ça, je me dis, c'est malsain. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de ramener ça en disant, bien, dans ton monde puis dans mon monde, ça se peut qu'on ne parle pas le même langage, mais comment on peut le faire pour se comprendre, pour s'entendre, pour s'écouter, pour se respecter en restant justement authentique à comment moi je vis mon monde, puis comment toi tu vis ton monde. Puis d'installer l'ouverture pour comprendre, accepter, puis juste être ça, that's it, je suis quelqu'un, puis je vais donner un exemple rapide, puis après ça, tu sais, je veux vraiment qu'on aille, en fait, En fait, je préfère qu'on y aille. Laisse faire mon exemple. Comment tu fais? Oui, mais comment tu fais au quotidien? Parce que forcément, la liberté d'être, c'est un chemin, hein? On en a parlé, c'est un processus, c'est un chemin. C'est pas arrivé en claquant des doigts de dire, OK, moi, je suis totalement libre de l'être total que je suis, autant dans mon ombre puis ma lumière, ou peu importe les mots. Comment tu fais pour te rendre compte que là, tu es comme à l'emprise de quelque chose qui n'est pas de ton intérieur puis qui t'éloigne de cette liberté d'être-là dans ton quotidien? Moi, je suis une personne qui travaille beaucoup en énergie puis beaucoup de vibrations. Fait que pour me ramener vraiment à ce que je veux vraiment incarner, c'est ce que je ressens au niveau du cœur. Fait que si quelqu'un m'amène quelque chose puis que je vois qu'il y a une discorde avec moi, mais que moi, je me ramène au niveau de mon cœur, c'est correct. Puis comme tu as dit, on peut être deux personnes et pas d'accord sur la même chose, mais respectons notre point de vue. Oui. Moi, je ne veux pas imposer d'être libre. Je veux juste être libre. Et toi, si tu es libre dans tout ce que tu veux faire dans ta vie, il n'y a aucun problème, bien, explique-moi-le, partage-moi-le. Et si je ne suis pas d'accord, je vais dire, mais je ne suis pas d'accord pour telle chose. Tu n'es pas d'accord pour la mienne. Bon, mais c'est cool, on est deux personnes différentes. On peut-tu s'aimer comme tel? Oui, c'est ça. C'est le pas d'accord, c'est juste dans mon espace à moi. Ça ne veut pas dire que si on rajoute une troisième personne, la troisième personne ne sera pas d'accord avec les mêmes points. En fait, c'est ça qui est beau. Puis fait que là, tu le ramènes au niveau de ton cœur, puis là, c'est comme tu sens au niveau de ton cœur qu'il y a une vibration cohérente, incohérente, ou tu te poses des questions à l'intérieur de toi, forcément. C'est quoi le chemin intérieur que tu prends? Ouais, le chemin, c'est sûr qu'on se pose des questions parce que des fois, on a l'ego qui vous dit, bon, ben, je fais-tu la bonne affaire? Est-ce que je devrais plier pour que l'autre personne se sente mieux? Parce qu'il faut faire attention, là. Si l'autre personne n'est pas d'accord, qu'elle veut t'amener quelque chose, est-ce que moi, je vais brimer mes ressentis, mes affaires pour l'accommoder, pour qu'elle se sente mieux? Mais c'est à elle de se sentir mieux ou non. C'est pas à moi à vouloir la changer, cette personne-là. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que Ouais. j'essaie vraiment de, tu sais, des fois, de rien dire non plus. Ça fait juste closer la chose. Parce que quand on argumente trop sur ce qu'on est, c'est que je pense qu'on veut trop se défendre, on n'incarne pas ce qu'on est. Tu comprends? Fait que quand les gens, des fois, il y a de l'opposition, je vais dire, OK, bon, ben, tu ressens telle chose ou tel point, ben, c'est correct. C'est ton ressenti. Ça ne donne rien d'aller plus loin que ça parce que même si on essaie de se. Ouais. Le yo-yo, là. Le yo-yo de la vérité. De se lancer là-bas et de faire tenir notre point de vue. Moi, je peux dire, écoute, j'aime vraiment ça, le pâté chinois, pas de viande. Et toi, tu vas me dire, voyons donc, ça ne se mange pas un pâté chinois avec de la viande. Bien, c'est correct. Toi, tu aimes ça comme ça, moi comme ça. Des goûts, ce n'est pas à discuter. Je vois ça un peu comme le goût de vivre. Des goûts, c'est indiscutable. De vivre sa vie dans sa différence, dans son être,
c'est pas discutable non plus. La seule chose que je demande, pour moi, c'est de ne pas faire exprès pour blesser les gens ou qu'ils soient malheureux. D'avoir un grand respect. Ça, c'est important. Je vis ma vie, je fais mes affaires. Exemple, une personne ferait une soirée habillée classe, mettons, puis moi, j'arriverais quelque chose que moi, je considère chic, mais à mon site, qui me dirait, écoute, ton code vestimentaire ne rentre pas ici. C'est leur soirée. Je n'ai pas à essayer de rentrer dans leur bulle. C'est un choix que je fais de m'habiller, à mon sens, qui est différent d'eux autres, mais que je ne cadre pas. Fait que je n'irai pas essayer d'implanter mon être de qu'est-ce que j'incarne. Je vais prendre mes affaires, puis je vais m'en aller, puis c'est tout. Ouais. Et à ce moment-là, tu avais aussi le choix de te déguiser. On a le choix, c'est bon, oui, tu peux faire le choix aussi de rentrer dans le jeu. Oui, oui. Tu sais, moi, là, comment que je vois ça, c'est que j'accepte ma différence, j'accepte l'être que je suis, je l'incarne le plus que je peux, autant que possible, et des fois, je pourrais me permettre de dire, OK, bon, ben, telle situation, ben, je vais m'incruster. Je vais donner un exemple. Mettons, une amie ferait un live, puis c'est elle qui organise le live, puis que moi, je m'en vais assister à son live en Zoom, et que par la suite, elle me dit, ben, Régis, tu prenais pas beaucoup de place, tu étais vraiment tranquille, mais je n'ai pas à m'imposer dans ce que toi t'offres. Tu comprends? Fait qu'à ce moment-là, je prends la décision d'aller voir ce que tu fais, de t'encourager, mais ce n'est pas mon rôle de commencer à faire le party puis à faire soigner à boire, à faire soigner le party dans la place. C'est ton show à toi, c'est tes affaires, c'est ton enseignement à toi. Fait que moi, je prends le rôle d'un enseignant qui devient l'élève et qui rentre observer puis écouter ce que tu as à dire. Fait que je rentre un peu dans ce rôle-là là, quand même à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta vie où ce que tu sais que c'est plus, encore un petit peu plus un défi, là, tu sais, là, de vraiment incarner, quitter profondément dans toutes tes cellules, puis que là, tu dis, OK, faut que je me parle. Là. Je suis un être humain quand même. Hein? Ça m'arrive des fois dans mes lives d'en parler, de choisir la divergence. C'est pas de choisir la divergence, c'est d'incarner qui je suis et aux yeux des autres, ben, je sois un rebelle ou je suis une personne qui n'est pas conformiste. Alors, les seuls mots que j'ai trouvés, c'est rebelle et divergent. Fait que quand je les prends, ces mots-là, là, pour moi, ça vient au niveau du cœur. Fait que c'est rentré dans le béton. Mais des fois, je me lève le matin et je me dis, OK, ça serait-tu plus facile de toujours parler d'amour, de joie, de bienveillance dans son cœur, de dire, je te comprends. Tu as commencé à rencontrer quelqu'un, tu viens de recevoir une claque à gueule, écoute, il t'aime. Ça peut arriver des erreurs. Je mets ça à l'extrême, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Je suis dans la bienveillance. Tu as besoin de parler, tu as besoin d'être écouté, je vais être la première personne. Moi, je suis un ancien danseur. Hein? J'ai été danseur nu pendant 14 ans de temps. Fait que pendant 14 ans de ma vie, j'ai été à l'écoute des femmes. Je sais très bien écouter. Mais par expérience, si ça fait 3 semaines, 1 mois, que tu me radotes toujours les mêmes affaires, puis que je dois être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie, bien, tu restes dans ta merde. Tandis que si je te dis, t'attends-tu d'être 6 pieds sous terre avant de te réveiller? Ça te prend, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je suis pas là pour... Il y a des gens, des fois, qui m'attribuent à être le gars qui va shaker le monde. Je suis pas là pour brasser le monde. Je suis juste là pour vous dire, ben si tu n'es pas heureux et tu n'es pas heureuse dans quelque chose, sors de là. Avec bienveillance, avec amour. Puis si tu as besoin d'un coup de pied dans les fesses pour le faire, ben donne-toi là puis sors de là. Ben, en fait, poser la question choc qui amène la prise de conscience pour faire « wow, OK, il y a un switch nécessaire », ça se fait quand même dans l'amour et la bienveillance. Bien, effectivement. C'est juste qu'à un moment donné, d'une rencontre à l'autre, forcément, dans ta couleur, puis je pense que tout accompagnant qui a à cœur l'évolution, on prend la personne là où elle est et en même temps, bien, dans le processus d'être accompagné, je veux dire, tu ne me payes pas juste pour jaser.
Il y a un Exactement. résultat, il y a un objectif, il y a un chemin qu'on veut tracer. Alors, c'est aussi correct dans ton approche de dire, OK, tu fais 4 fois, 5 fois qu'on se voit, maintenant, là, c'est comme, es-tu prête là, pour le prochain pas, là? Exactement. Puis j'ai vraiment, moi, personnellement, de travailler avec des gens qui restent dans le victimisme, j'ai l'impression d'être un vrai charlatan. Moi, je n'ai pas de diplôme en PNL, je n'ai pas de diplôme en relation d'aide. Je suis massothérapeute, j'ai beaucoup, beaucoup écouté les femmes dans le temps que je dansais. J'ai un chemin de vie qui est très, très, très à l'opposé des gens. Avec tout ce que j'ai vécu, j'aurais pu être 6 pieds sous terre, dans la détresse, mais j'aurais pu être dans l'alcool, drogué à fond. J'en ai déjà pris tout ça quand même. Mais j'ai un parcours de chemin de fait. Fait que je la connais, la souffrance. Je sais par où on passe, OK? Puis quand les gens font juste rester dans le victimisme, j'ai l'impression d'être un imposteur, d'être un gars qui leur prend leur argent. Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux dire, t'es pas prêt à évoluer, puis te rendre, puis faire des efforts, ben moi, j'ai l'impression de te faire perdre ton argent, ben va avec quelqu'un qui va être content de recevoir ton argent, puis t'entendre pleurer. Oui, puis en même temps, c'est ça, on attire les. Tu sais, quand tu disais, tu fais le ménage, tu fais tes colonnes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas? Bien, pour toi, c'est très clair, tu comprends? J'ai travaillé pendant 20 ans avec les hommes dans l'ego. J'étais représentante au ventre dans le monde de la construction. Fait que moi, les calices de tabarnak à tous les matins, là, moi aussi, j'ai vécu dans cet univers-là. Puis là, aujourd'hui, j'accompagne, mais si ça ne te tente pas, c'est pas correct. Moi, je suis là pour ceux que ça leur tente. C'est tout. C'est un choix, c'est une posture, c'est une position. Puis je ne vais pas me. J'ai plus de gants de boxe, en fait. C'est un peu ça que j'entends dans cette notion de la liberté d'être-là, c'est que tu ne te bats plus pour quitter. Tu fais juste être quitté. La bataille se fait beaucoup des gens vers l'extérieur. Tu sais, hey, j'aime ça, Régis, t'es politiquement incorrect, mais des fois, tu devrais te la fermer un peu. Ouais. Régis, hey, t'as l'air vraiment authentique, mais je trouve que t'en mets un peu. C'est quoi que vous voulez? C'est quoi que les gens veulent? En fait, ce qu'on veut, c'est que tu sois toi. C'est que tu te permettes d'être libre, d'être quitté. Et en même temps, bien, c'est intéressant parce que c'est toujours Tout est une question de perception. Tout est une question de perception. De comment on le regarde. On en parlait tantôt parce que tu utilises en fait le mot sexy, spirituellement sexy. Puis il y a eu un cheminement par rapport à ces 4 lettres-là, qui sont un mot, mais qui sont devenues à un moment donné des lettres, puis là, qui reviennent tranquillement un mot. Et en même temps, quand on se permet d'être profondément, là, toutes nos parties, notre ombre, notre frustré, notre de bonne humeur, notre calme, notre énervé, peu importe, là, c'est beau à voir l'être humain qui se permet de tout simplement exister comme qu'il est. Et oui, ça devient sexy, tu sais. Sexy dans autant que le côté sexuel que sexy dans le corps terrestre. Il y a un déhanchement, il y a un mouvement, il y a une fluidité, il y a une lumière dans les yeux, il y a un parler naturel, il y a dans le ressenti aussi des vibrations qui s'installent, tu sais, fait que merci d'oser. Écoute, ça fait plaisir. Puis, tu sais, je souhaite tellement que les gens là, soient le plus sexy possible et surtout de l'intérieur parce que faites la remarque. Essayez de remarquer ça. Pourquoi que des fois, tu rentres dans un magasin, une épicerie, n'importe où, et que tout le monde se revire vers toi et que la personne qui rentre après, il n'y a pas un chat qui se revire. Puis pourtant, la personne en arrière, imposante, un beau sourire et tout ça, mais c'est l'énergie qu'on dégage de l'intérieur. Fait que quand on reconnaît l'identité qu'on est, puis qu'on apprend à juste, regarde, je suis comme ça, je suis bien, je rayonne de l'intérieur, bien ça fait que ça dégage. Et moi, je trouve ça sexy. Comme tu disais, les gens ont peur de ce mot-là parce qu'il y a le mot sexe dedans. Mais comme on disait d'entrée de jeu, s'il n'y avait pas de sexe, on ne serait même pas ici pour en parler. Fait de dénigrer le sexe, c'est de se dénigrer soi-même de la naissance. Et j'ai été violenté à l'âge de 4 ans. Je sais ce que c'est d'avoir été violenté et d'avoir subi une sexualité différente des autres et divergente.
Fait qu'à un moment donné, on a un choix dans ça. Est-ce qu'on reste victime en se disant, OK, j'ai vécu telle affaire, regarde ce que je fais, c'est pas normal, ou de dire, OK, je ne donnerai pas le pouvoir à cet individu-là et à cette situation-là. Je vais reprendre mon pouvoir et je vais prendre le temps de me guérir, de l'accueillir. Je vais me permettre de renouer à la sexualité ou toucher, de prendre le temps de le faire. Puis je vais trouver qu'est-ce qui est de bon dans ça. Puis ça aussi, c'est sexy, là. Oui, vraiment. J'ai une question pour toi. Ça a été quoi qu'est-ce qui a fait cette différence-là dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait, c'était quoi l'élément déclencheur vers le chemin de cette vie authentique-là, de cette liberté d'être-là, de cette nudité-là de ton âme? Écoute, je te dirais, c'est pas un moment déclencheur, c'est plusieurs petits moments déclencheurs. Quand je retourne, quand j'étais à l'école, je m'habillais différemment. J'aimais beaucoup Michael Jackson. J'avais acheté un jacket de cuir, ma mère m'avait acheté ça. Là, le Thriller, dans ce temps-là, là, je me faisais cracher dessus, pousser d'un corps, trotter de tapette, tous les noms. Fait que déjà à ma naissance, je le sentais que je n'étais pas comme les autres. Après ça, j'ai été danser tout nu, danser. Mais les gens connaissent mon histoire, là. Pensez-y. Je fais juste une petite parenthèse, mais j'avais 18 ans quand j'ai vu les Canadiens de Chippendale faire un spectacle, OK? Puis là, je me suis dit, hey, je pourrais faire ça. Mais attendez, je pesais 132 livres, tout mouillé, je mesurais 6 pieds. Je faisais même pas l'amour à clarté dans ce temps-là et je ne savais même pas danser. C'était impensable de penser que je m'en irais dans ça nu. Puis je l'ai fait. Et comme 3 ans plus tard, je me suis ramassé avec les Chippendales, faire des tournées en Europe. Mais le point dans ça, là, c'est tous des petits constats qui m'ont démontré que je n'étais pas comme les autres. J'ai été danseur, j'ai été chorégraphe, et même dans les chorégraphies, je pouvais remonter, mettons, Rhythm Nation identique, mais j'avais besoin de mettre ma touche personnelle. Ça m'amène à te poser une autre question. De quoi tu t'es servi pour passer à travers ça? Tu sais, là, bon, OK, le petit bonhomme Thriller qui se faisait cracher dessus, celui qui a un jour dit, OK, moi, je veux danser. C'est quoi tu es allé puiser à l'intérieur de toi pour arriver à marcher sur ce chemin-là? Je te dirais la vibration du cœur. Vraiment. La vibration du cœur, parce que tu sais, quand tu vibres quelque chose, puis que tu essaies des trucs, tu essaies d'être normal, de t'habiller comme tout le monde, mais tu sais que tu es en désaccord avec toi. En dedans, là, c'est comme si tu prenais un couteau puis tu te coupais à chaque fois dans le cœur. Et là, à un moment donné, il arrive un moment où tu as des petits choix à faire. Est-ce que je choisis d'aller vers mon ressenti, parce que je te parle de vibration du cœur, d'être la personne qui ne rentre pas dans le moule de la société, parce que d'être différent aujourd'hui, c'est que tu ne rentres pas dans un cadre, peu importe le cadre. Fait que c'est de revenir au niveau du cœur. Fait que quand tu ressens que tu essaies d'être comme un peu tout le monde, là, ça devient tout croche, ça ne vibre pas, puis tu as le choix de dire, OK, tu te fais cracher dessus, il arrive des affaires à ce moment-là, mais tu décides d'incarner pareil, bien, la souffrance est quand même moins pire d'incarner petit à petit quitter que de conserver l'autre souffrance. Okay. Puis à cette vibration du cœur-là, c'est quoi, tu sais, dans ta colonne force, là, parce que si tu proposes de faire cet exercice-là, c'est sûr que tu le fais, puis tu l'as déjà fait, puis tu le refais. C'est quoi cette force-là qui t'a justement permis de rester connecté à cette vibration du cœur-là, puis qui te permet de dire, OK, même si c'est souffrant, là, je sais que c'est ça le chemin, puis je continue pareil. C'est quoi la force que tu as en toi, que tu peux partager avec les autres, qui peut être portant? C'est spécial, hein, mais tu viens juste de le dire. C'est une force que je ne peux pas garder pour moi, que je dois partager. Fait que d'incarner pour moi me fait vivre pleinement mon être et en même temps, ça montre aux autres qui peuvent se foutre de ce que les autres peuvent penser. Tu comprends? Fait que c'est une force intérieure qui est là, qui est juste connectée. C'est juste ça. C'est juste de passe à l'action. Passe à l'action, tu te fais du bien. C'est toute une question de bien-être. Hein? On parle de bienveillance et tout ça, mais le bien-être, c'est surtout pour soi, avant les autres.
Et plus qu'on l'est pour soi, plus qu'on peut le partager pour les autres. Et quand on le partage, ça nous revient. Et là, Oui, il y a une clairement. belle harmonie énergétique qui se fait. C'est pas d'être prétentieux et de dire je vis ma vie, mangez tout de la chenoute, bonsoir. C'est pas ça. C'est j'ai appris à me connaître, j'ai appris à faire des choix entre deux souffrances. La souffrance de me faire critiquer, puis la souffrance d'incarner en faisant critiquer pareil. Cette souffrance-là est moins souffrante que l'autre et a plus d'avantages. Puis quand tu marches avec force vers celle-là, tu ressens du bien-être. Exactement. Est-ce que c'est toujours parfait? La réponse est non, parce que tu as toujours des gens qui vont vouloir te critiquer, t'écraser, ne se sentent pas à la hauteur, vont vouloir te dénigrer. Ça va arriver tout le temps, mais à un moment donné, on a une responsabilité de dire qu'est-ce que je décide d'ouvrir les fenêtres et qui va rentrer dans mon champ d'énergie. Les critiques des autres, je n'ai pas besoin de ça, je ferme la fenêtre. Fait que si quelqu'un me critique, ah merci, c'est ta perception, ben merci de me partager cet amour-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avant, j'aurais sauté des coches. Pour qui tu te prends de me parler de même? Puis t'es qui, toi? Puis j'ai plus besoin aujourd'hui d'embarquer de même. Vous ne m'aimez pas, mais merci de me l'avoir partagé, puis c'est bien correct comme ça, il n'y a pas de problème. Passe ton chemin. Pourquoi tu perds ton temps à venir m'écrire si je te dérange tant que ça? Fais juste swiper. Ou écoute pas ce que j'ai à dire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher, là. Tu comprends? J'aime ton idée de fenêtre que tu ouvres et que tu fermes, qui devient ta bulle protectrice, en fait, pour rester tout simplement dans cette authenticité-là, oser être et prendre conscience, en fait, que tout est une question de perception de l'extérieur, puis tu apprends et tu transmets cet espace-là qui te permet de tout simplement être. Merci, ça fait déjà 30 minutes. C'est vite quand même. C'est un honneur. J'invite les gens à aller. En fait, rapidement, tu peux parler. Tu fais de la massothérapie, tu fais des soins énergétiques. regislachance.com, je crois. Oui, regislachance.com, exactement. Puis, 2 livres. 2 livres, un jeu de cartes aussi. Le 3e livre est en écriture. Il est pas mal fini d'écrire, il manque juste à le faire transposer correctement. Ça, c'est en langue française. En langue française. Mais c'est ça. Fait que s'il y a des gens qui ont des questions, quoi que ce soit, ben, je suis toujours ouvert à y répondre. Et le lien de ta page Facebook pro est dans toutes les publications qu'on a faites. Je vais le rajouter aussi. Alors, si les gens veulent se joindre à ta page, je les invite à te suivre dans tes nombreux lives inspirants. Je sais que tu fais des ateliers énergétiques les samedis matins. Tu as commencé un nouveau projet les lundis soirs. Oui. Fait que j'invite le monde. Si lundi soir, vous ne faites rien, ben écoutez, je vous invite sur ma page professionnelle. Je vais faire ma conférence « Votre divergence spirituellement sexy ». Fait que c'est une invitation. Si ça vous tente d'être là, ça m'a fait grand plaisir de vous partager tout ça. Merci de ta présence joyeuse, d'amour, écoute, d'authenticité. J'ai vraiment apprécié notre moment ensemble. C'est très inspirant. 1, homme. 2, spirituel. 3, parle sexy. Et en plus, s'assume totalement. Alors, les hommes qui nous écoutent, les hommes et les femmes aussi, ben, c'est ça le chemin pour le bien-être et justement cet espace-là où on se permet d'être unique et différent. Exact. Merci de ton invitation. Ça fait plaisir. Alors, j'invite les gens à continuer ce magnifique parcours, en fait, qui est débuté depuis déjà 2 mois. On commence un nouveau thème pendant le mois de juillet. On va prendre conscience de nos limitations. La semaine prochaine, on parle des peurs. Alors, comment accueillir et faire face à nos peurs avec Nathalie Hamelin qui va nous partager justement ces outils. Alors moi, le lundi, mercredi, des outils et un autre cœur à cœur jeudi prochain. Nathalie Hamelin qui est la fondatrice et la propriétaire de l'école Institut de coaching international, là où j'ai fait ma formation en PNL. Alors, ce sera un honneur pour moi d'être avec elle également. Je vous invite à nous suivre et à partager ce magnifique cœur à cœur et d'aller tout simplement vous abonner à la page de Régis. Et encore une fois, je vous envoie plein d'amour, plein de love et bonne semaine à tous. Yay!